Bonsoir. Suite à la demande de nos clients, nous avons apporté beaucoup de modifications à notre ancienne version EcoGuide. Et dans cette vidéo, je vais présenter l'application dans son ensemble pour les gens qui ne la connaissent pas. Et je vais mettre l'accent sur les nouveautés de cette version. Tout d'abord, on commence par l'authentification en choisissant l'année scolaire en cours ou une ancienne année scolaire si je veux voir l'historique. Et puis, je vais entrer avec mon compte. Bien sûr, c'est une application multiposte, multi-utilisateur. Chaque utilisateur va avoir ses propres droits et certaines options dans les menus seront activées ou désactivées selon le paramétrage de la sécurité. On peut par exemple dire que les formateurs, ils ont droit de voir les filières, de voir les étudiants, d'ajouter les inscriptions, d'imprimer les attestations, et je peux choisir pour chaque utilisateur ses propres droits. Bien sûr, l'administrateur a tous les droits, c'est pour ça qu'on ne va rien cocher ou décocher. Alors, l'application se présente sous cette forme. Dans la page d'accueil, nous avons un tableau de bord dans lequel on va avoir quelques statistiques pédagogiques, quelques statistiques financières, et là on va voir le nombre des licences. Par exemple, pour cette version-là, on a le droit d'inscrire 400 personnes, 466 personnes. Si on souhaite inscrire d'autres étudiants, il va falloir acheter les inscriptions. Bien sûr, il y a une version illimitée que vous pouvez demander. Et ici, on a le nombre de licences de postes qui peuvent s'inscrire dans le réseau EcoGuide. De ce côté-là, on a un certain nombre d'états. Par exemple, les chiffres d'affaires réalisés par mois, le chiffre d'affaires par an. Je vais revenir là-dessus à la fin de la présentation. En cliquant sur le bouton école, je vais pouvoir paramétrer mon école. Je vais saisir les informations, je vais choisir le logo, je vais saisir les informations en arabe. Je vais choisir l'entête et le pied de page qui seront imprimés sur les états si je le souhaite, bien sûr, en décochant cette case à cocher. Et là, nous avons les documents de notre application, par exemple une demande de congé, règlement. Comme ça, si jamais un utilisateur a besoin de l'un de ces documents, il n'a qu'à le chercher sur l'onglet documents de son application sur son ordinateur. De toute façon, ils seront enregistrés et stockés sur le serveur. Là, on va gérer les branches, on va ajouter des branches par niveau. Donc, on a les niveaux, niveau technicien, technicien spécialisé, formation continue ou autre qu'on peut ajouter si on le souhaite. Ici, je vais gérer les professeurs. Et là, on a plusieurs types de professeurs. On peut voir qu'il y a des professeurs permanents, qu'il y a des professeurs vacataires, qu'il y a des contractuels. D'accord ? On a plusieurs types d'enseignants. On peut saisir leur information en arabe, on peut saisir leur expérience professionnelle, les informations financières, un taux horaire si c'est un vacataire et un salaire si c'est un permanent. On peut saisir ici les disponibilités du prof, quand est-ce qu'il est capable de donner des cours. Ça, on aura besoin de cet écran, surtout pour les vacataires. Et là, on va choisir les compétences du prof. Qu'est-ce qu'il peut enseigner? Quelles sont les matières de sa compétence? C'est pas forcément qu'il va enseigner toutes ces matières, mais c'est ce qu'il sait faire. Donc, quand je vais faire l'emploi du temps ici, le système va prendre en considération ces compétences. Je vais saisir les salles de mon école. Pour chaque salle, je vais saisir son type là, et sa capacité. Bien sûr, les types, ils sont paramétrables. On a par défaut les salles de type cours, les salles de type TP, les salles de type TD, mais on peut ajouter tous les autres types, salles amphithéâtre, salles de formation pour les mécaniciens ou les électroniciens. On a ici la capacité et le nom de la salle. Bien sûr, tout ce qu'on a vu est imprimable. Je peux imprimer toutes les listes que je veux. Voilà. Très bien. Côté scolarité, on peut créer les classes. Donc, pour chaque branche, je peux créer un certain nombre de classes. Par exemple, pour technique réseau informatique, on a la classe TRI1, TRI2, TRI3. On a ici le niveau, le type de formation, cours du jour, cours du soir ou formation continue.
Le mode de formation, si on souhaite gérer les formations résidentielles, les formations alternées, les formations accélérées et tout ça, d'accord? Et pour chaque classe, je peux imprimer la liste des étudiants, la feuille d'absence, par exemple la liste des étudiants. On a ici toute la liste des étudiants de cette classe. La feuille d'absence, la liste des préinscrits, la liste d'émargement, si jamais on veut les faire signer sur un objet donné. La signature pour les examens, la signature au début de l'examen, la signature à la remise de copie. On peut imprimer aussi ce qu'on appelle le trombinoscope, c'est les photos des étudiants par classe. C'est très important pour les nouveaux professeurs. On peut imprimer les étiquettes où on va trouver les adresses. Je peux exporter à l'Excel, donc tout ça on peut le faire au niveau de la classe. Ici, je vais gérer les étudiants. Donc, je vais avoir ici la liste de tous les étudiants de mon école. Et je peux bien sûr chercher ici un étudiant donné. Je vais avoir ces informations, les informations concernant ces tuteurs, les informations médicales, les remarques, ces informations en arabe, l'historique de ces inscriptions. Là, je vais avoir toutes les classes dans lesquelles elle a étudié depuis son début dans notre école, et c'est par là que je vais pouvoir faire la préinscription et même la validation de l'inscription, sachant que la validation de l'inscription ne doit se faire qu'au niveau de paiement, parce que c'est celui qui va recevoir le paiement, surtout le paiement de l'inscription, qui va valider comme quoi cette personne va passer du mode préinscrit au mode inscrit, et lorsqu'il est inscrit, il commence à apparaître sur les listes des étudiants de la classe. Il ne fait plus partie de la liste des préinscrits. Donc là, si jamais je souhaite faire des inscriptions de masse, ça veut dire il y avait des étudiants en première année qui vont passer aux deuxième année, donc je vais pouvoir tous les cocher et les préinscrire dans la classe de la deuxième année. Et là, on va gérer les abandons. Côté pédagogique, on peut spécifier la liste des matières d'une filière ou d'une branche. Par exemple, en technique de développement multimédia, nous avons ces matières-là. En première année, c'est la masse horaire. En deuxième année, c'est la masse horaire. Et là, on va avoir la masse horaire des études durant toute la filière. Et ça dépend, en fait. Il y a des filières qui vont durer une seule année. Il y a des filières qui vont durer 2 ou 3 ans. Et on va avoir les détails de la masse horaire de chaque matière durant la première, la deuxième et la troisième année. On peut trouver des matières qui reviennent sur 2 ou 3 années. Et bien sûr, je peux importer les matières à partir d'une autre filière ou d'une autre année scolaire. Bien sûr, cette liste est imprimable. Là, on peut aller plus loin, on peut gérer même les séquences. Je peux par exemple ici dire que la formation Word qui dure 30 heures est composée de l'interface pendant 3 heures, la frappe 3 heures, les paragraphes 3 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse atteindre la durée maximale. Et pour cette matière, je peux imprimer un tableau qui sera fourni au formateur qui va intervenir pour lui dire voilà ce que vous devez faire pendant la première séance et voilà ce que vous devez faire pendant la deuxième séance. Et là, il va saisir la date, il va écrire en fait manuellement la date et l'heure, il va faire ses observations. Donc ce document peut faire un cahier texte pour une matière donnée, pour une classe donnée. Bien sûr, si jamais on a plusieurs classes, on peut imprimer le même document plusieurs fois pour les différentes classe. Ici, on peut gérer les stages et là, on peut gérer les logigrammes. Le logigramme, c'est quoi? C'est un graphique qui peut nous montrer chaque matière, sa durée pendant la semaine, quand est-ce qu'il va commencer et quand est-ce qu'il va se terminer dans l'année. Chaque colonne ici représente une semaine. Et puis, on a ici l'année scolaire 2015-2016. L'année prochaine, on va avoir ici l'année scolaire 2016-2017. Et tout ce qui est en jaune, c'est les stages. Tout ce qui est en mauve ici, c'est les contrôles. Et tout ce qui est en noir, c'est les examens. Et on peut planifier quand est-ce qu'on va, par exemple, je vais planifier les modules. D'une façon trop facile, je peux préciser quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine. D'accord? Et là, il va me donner le nombre d'heures de la semaine, le nombre d'heures que les étudiants vont étudier durant la semaine du 16 novembre.
D'accord? Le lundi 16 novembre. Ok? C'est la 46e semaine de l'année. D'accord? Et là, lorsqu'on va voir comme quoi il y a 5, ça veut dire que dans cette semaine, on a 5 jours fériés, 5 jours de vacances. Ok? Si jamais je change ici 3 heures à 2, bien sûr, la durée de la formation va s'étaler. Si on fait 1 heure, il va se doubler, bien sûr. D'accord? Et si je fais 4 heures, on va voir comme quoi il va rétrécir. Ok? Et comme ça, on peut préciser quand est-ce qu'un module commence et quand est-ce qu'il se termine. Et je peux préciser les contrôles. Quand est-ce qu'on va faire les contrôles? Quand est-ce qu'on va faire les examens? C'est là. Je peux choisir comme quoi l'examen on va le faire ici. Et ça va se répercuter sur l'emploi du temps de la classe. Bien sûr, tout ça, je peux l'enregistrer et je peux l'exporter à Excel si jamais je souhaite apporter des modifications ou si je veux l'imprimer. Et bien sûr, pour technique réseau informatique deuxième année, ils ont un autre logigramme et en troisième année, ils ont un autre logigramme. Là, on va pouvoir spécifier les jours fériés de l'année scolaire. Donc là, ça commence septembre 2015 et se termine en août 2016. D'accord? Et là, on va pouvoir planifier l'emploi du temps. Donc l'emploi du temps, on a utilisé des codes couleurs. Je vais choisir un emploi du temps, un ancien emploi du temps. Voilà, on a ici des codes couleurs qui vont nous permettre de savoir que durant ce créneau-là, la salle et le prof sont occupés. D'accord? Là, on a des libres. C'est un dimanche. Certaines écoles travaillent même le dimanche. Je peux changer le groupe et il va changer le contenu de l'emploi du temps. Et à chaque fois que je change le prof, ça change au niveau de les disponibilités sur l'emploi du temps. En fait, ça dépend des disponibilités de l'école, du groupe, de la salle et du prof. Okay? On peut voir ici le taux d'avancement dans un module. D'accord? On peut voir la masse horaire que le formateur enseigne chaque semaine. Et on peut voir le taux d'occupation de la salle. Donc c'est un écran qui est très très compact et qui contient beaucoup d'informations. Je peux aussi voir l'emploi du temps de la salle 2. Donc la salle, ça c'est l'emploi du temps de la salle. Toutes ces matières sont enseignées dans la salle 2, salle 2, salle 2, salle 2. Et là, c'est toutes les matières de la salle TP1. Ok? Parce que là, j'ai choisi salle. Si je choisis professeur, il va me donner l'emploi du temps du professeur. Donc, ce formateur, il travaille dans la salle TP2 pour enseigner 2 heures, ça fait 4 heures. Celui-là, il est trop chargé. Celui-là, il fait 34 heures, 29 heures 25, 35 heures et 5 heures. Donc, 3 heures plus 2 heures. Donc voilà en ce qui concerne. Et bien sûr, pour planifier une séance, c'est trop facile. Donc il suffit de choisir le module, le prof, la salle, et lui, il va croiser les disponibilités de ces 3 facteurs, et on peut la planifier comme ça. Donc voilà, ce prof maintenant, il est occupé pendant ce créneau. Si je sélectionne un autre groupe, voilà, si je sélectionne un autre groupe, donc ça c'est le prof. Donc si je sélectionne un autre groupe, il va me dire comme quoi ce prof il est occupé pendant ce créneau-là. Donc voilà, une fois que l'emploi du temps est fait, on le publie, comme ça il va prendre effet, et on va le voir directement sur l'avancement. L'avancement, ça c'est la date du jour. Chaque jour, au début de la matinée, on peut imprimer la liste d'émargement, comme ça chaque prof
à sa entrée, il va signer comme quoi il a réalisé ces matières-là. Ça, si jamais on souhaite gérer de cette façon. Sinon, on peut, le surveillant général ou le directeur des études, il peut observer les séances qui ont été réalisées, les séances qui n'ont pas été réalisées, et même les séances qui ont été réalisées partiellement, et les renseigner au niveau de notre système. Comment ça se passe? Il suffit de faire la séance réalisée comme ça. Voilà. Les séances qui sont réalisées partiellement, on peut le faire par là. Okay. Séance réalisée partiellement, et je peux dire comme quoi il a été réalisé jusqu'à 11h15. Voilà. Et les séances qui n'ont pas été réalisées, on les laisse vides. Séance réalisée, ainsi de suite. Comme ça, chaque jour, il va me donner les séances de ce jour par classe. La classe TSSREA, il va faire ça, et la classe TREA, il va faire ceci et cela, et ainsi de suite. Si jamais tout a été réalisé dans les normes, en fait, tout est réalisé, donc le système automatiquement, il va tout cocher. Alors pour les absences, maintenant, on peut par exemple saisir les absences de cette matière-là. Saisir les absences, il va me donner les noms des étudiants qui font partie de la classe TRI2. Et je peux cocher absence justifiée, absence non justifiée, les retards et les autorisations avec motif d'autorisation. Et je peux ajouter. Bien sûr, l'historique de ces absences, donc j'avais renseigné les absences pour cette matière. Voilà. Alors, l'historique de ces absences, je vais choisir El Wardi Nadia. Donc, si je reviens au niveau des étudiants et je cherche les absences, on a ici une autorisation pour maladie le 23/11 de 8h à 10h et tout. Et bien sûr, l'historique des absences est imprimable sous forme d'une grille de l'année. Donc, on a ici les jours et les mois et le nombre. Donc, le 23 novembre, il a eu une absence. Donc voilà, une fois les réalisations sont effectuées, on peut après voir les réalisations par groupe, par matière. Par exemple, là, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'orthographe? Je vais choisir orthographe, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'expression écrite? Donc là, il va mettre en vert tout ce qui est expression écrite. Les réalisations par prof, les séances qui n'ont pas été réalisées, les séances de rattrapage, on peut voir l'avancement du programme pour chaque classe. Je peux voir combien d'heures ils ont réalisé avec le pourcentage et bien évidemment, comme toujours, c'est imprimable. On peut suivre les paiements, comme dans cet écran on va pouvoir spécifier les tarifs de chaque service, et là on va spécifier les services avec les quantités et les prix qui sont appliqués à chaque étudiant, d'accord, et on va les étaler ici sur l'année. Donc il doit payer 300 dirhams le premier 9 pour l'inscription, il doit payer 300 dirhams pour la mensualité sur toute l'année. Et là, on va suivre les paiements. Là, il me dit comme quoi il n'a pas encore payé ces 4 échéances. Celui-là, il a un seul retard, et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça suivre ce qu'il a payé et ce qu'il n'a pas payé. Et lorsqu'il fait un paiement, on fait comme ça, et effectuer le paiement. On a reçu 300 dirhams. Il me demande si je veux imprimer le reçu, oui. Il me donne automatiquement un reçu avec les 300 dirhams et le nom de la personne et tout. Et bien sûr, il a été retiré des retards. Et là, c'est les retards au niveau de toute l'école. Et je peux bien sûr faire un filtrage par classe. Donc là, c'est que la classe anglais A1, la classe bureautique A1, la classe TRI1. Et je peux filtrer par service ceux qui n'ont pas payé la mensualité de technicien, ceux qui n'ont pas payé l'inscription de technicien. D'accord. Je peux bien sûr imprimer ces retards pour donner ces petites fiches aux étudiants. Ce sont des fiches que je vais découper et je vais distribuer aux étudiants. Comme je peux bien sûr envoyer des SMS. Il suffit de connecter un téléphone chargé avec un solde. Donc une fois qu'il est connecté,
je le connecte, il est connecté par USB, je le connecte et maintenant je peux écrire ici mon message, prière par exemple, de régler vos mensualités de l'école HT Center. Voilà. Bonjour. Voilà, et je fais envoyer. Je peux envoyer ce message aux étudiants, comme je peux l'envoyer aux pères des étudiants et aux mamans des étudiants, si jamais ces informations ont été renseignées, parce que là, dans ma base de données, je n'ai pas les téléphones de ces étudiants. Même si les numéros de téléphone, ils ne sont pas réels, ce sont des téléphones fictifs. Voilà. Je peux bien sûr envoyer des emails si je ne veux pas envoyer des SMS. Il suffit d'avoir les emails des étudiants bien renseignés. Dans ma base de données, je n'ai pas d'email. Ok, voilà, on a vu comment recevoir les paiements des étudiants et comment suivre les retards des paiements. Je peux ici suivre le paiement des profs. Donc, puisqu'on a renseigné au niveau des avancements les séances réalisées par les profs, pour les vacataires, le nombre d'heures réalisées est calculé automatiquement selon le nombre de séances réalisées. Donc, le mois 9, il a réalisé 143 heures, 200 heures, 102 heures. Voilà, avec son taux horaire, on va pouvoir calculer le montant de sa mensualité. Et là, je vais pouvoir lui donner des chèques ou en espèces et tout. Je peux ajouter des paiements. Je peux choisir ici des paiements, choisir chèque, espèces, virement et tout. Et comme ça, je peux imprimer une fiche de vacation dans laquelle on a les détails de ce qu'il a enseigné avec tout. Donc, et à la fin, il va me donner le nombre, le montant à payer en lettres et en chiffres et tout, avec l'IR et tout. Tout se calcule automatiquement. Et pour les permanents, on va pouvoir spécifier les avances. Si jamais il a pris des avances, on va pouvoir spécifier des primes, des retenues, et le paiement va s'effectuer automatiquement selon son salaire, en ajoutant des avances, des primes, en retenant des avances, les retenues, et en ajoutant les primes. Tout se calcule automatiquement. Bien sûr, nous avons une gestion de caisse dans laquelle à chaque fois que je reçois un montant, il est ajouté automatiquement ici, et à chaque fois que je fais un paiement, il est ajouté automatiquement comme dépense. Je peux ajouter des dépenses de type eau, par exemple, je peux vérifier ici un filtrage. Donc là, c'est ce qu'on a payé pour l'eau et ce qu'on a payé pour l'électricité. Donc il y a toute la gestion des dépenses de l'école et des revenus. Les revenus peuvent être des revenus des paiements des étudiants, comme ils peuvent être des revenus autres que les paiements des étudiants si jamais on fait la vente du matériel ou d'autres services. Donc notre application va nous permettre aussi de gérer les examens. Donc là, on va saisir les coefficients des matières, les coefficients des contrôles continus, des examens théoriques, des examens pratiques, la soutenance, la première année par rapport à la deuxième année et par rapport à la troisième année. Là, on va pouvoir, si jamais on ne veut pas saisir les notes directement sur notre application, chose qui est possible, on peut exporter les fiches de saisie sous forme Excel pour les donner aux formateurs qui vont saisir les notes sur Excel, et puis après on va les importer dans notre application directement, et puis on va gérer les notes ici, on peut les modifier jusqu'à ce qu'on a toute la base de données remplie avec des données. À ce moment-là, on va pouvoir éditer d'une façon très rapide les PV et les bulletins. On va pouvoir les imprimer directement à partir de l'application, des PV annuels, des PV les notes des examens pratiques, les notes des contrôles, le tout s'exécute d'une façon très rapide. Alors, je vais revenir côté reporting. À la fin, on peut voir, par exemple, chaque mois, combien on a encaissé, combien on doit faire comme chiffre d'affaires, combien il nous reste à encaisser, combien il y a de retard de paiement pour ce mois,
et ainsi de suite. Toutes ces informations sont cumulables et je peux voir même l'écart entre le chiffre d'affaires prévisionnel. Si jamais j'ai des abondants, le chiffre d'affaires change. Au début, je devais faire 1 million de dirhams. Avec les abondants, je vais faire un peu moins, donc je peux calculer l'écart et bien sûr, c'est un état imprimable. De la même façon, je peux imprimer le chiffre d'affaires par branche, par service. Je peux imprimer combien j'ai payé pour les profs chaque mois. Quels sont les services qui ont été payés par mois et combien? Les services qui n'ont pas été payés par mois, ça c'est les retards des paiements. Je peux voir un état statistique global sur les retards de paiement. Les services qui ont été payés partiellement, les revenus divers par mois et les dépenses divers par mois. Et bien sûr, tous les paramètres de l'application, je peux les effectuer ici, y compris la sauvegarde de la base de données, chose qui est très importante. Il ne faut pas oublier de faire régulièrement la sauvegarde de la base de données et de créer des comptes d'utilisateurs et de changer le mot de passe administrateur, parce qu'au début c'est admin avec le mot de passe admin qu'il va falloir changer directement après l'installation de l'application. Et là, on va pouvoir gérer les mises à jour qu'on fait régulièrement sur notre application pour améliorer soit son aspect visuel, soit les bugs qui peuvent glisser dans le code, ou même des améliorations des fonctionnalités de l'application. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide pour présenter cette application qui nous a pris beaucoup de temps pour la développer, qu'on espère qu'elle sera bénéfique pour vous. Et vous pouvez la télécharger gratuitement sur cette adresse, comme vous pouvez nous envoyer vos emails ou nous contacter par téléphone sur le numéro et l'adresse email suivant. Bon, je vous remercie. À la prochaine. Je vais essayer de détailler chaque fonctionnalité dans une vidéo à part. Je vais faire une vidéo pour gérer les inscriptions, une autre vidéo pour les paiements, une autre vidéo pour la partie pédagogique, pour l'emploi du temps, et ainsi de suite. Donc je vais essayer de détailler tout ça, ce que j'ai fait d'une façon rapide sur cette vidéo. C'est une vidéo promotionnelle de présentation. Je vais essayer de détailler tout ça dans des vidéos séparées dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci.